Ouais, mais d'abord, Jean Gérard a raison, puisque hier on parlait justement de la photo qui est derrière, là, et on disait donc que cette photo, elle pouvait finalement correspondre à l'image que n'importe qui, une image très différente que n'importe qui pouvait se faire de Gabriel Russier. On peut voir dans cette photo soit bon, une sainte, soit une folle, soit donc quelqu'un d'extrêmement dérangé, donc une femme criminelle, pas possible, soit quelqu'un d'extrêmement doux, etc. Il y a tout ça dans cette photo. Et ce qui fait qu'on s'était dit on peut tout trouver et rien dans cette photo, donc finalement toute cette affaire-là, c'est peut-être comme cette photo fabriquée, une grande fabrication, comme un véritable mythe, en se demandant même si l'histoire d'amour entre elle et Christian, est-ce que ça a vraiment existé finalement? Est-ce que c'est pas fabriqué aussi de toutes pièces? Je ne sais pas ce que vous voyez dans cette photo. Moi, il me semble que tu vas trop loin. Je vais trop loin? Ouais. Oui, oui, parce que l'histoire soit fabriquée, non, parce qu'on a des témoignages, on a des lettres. Oui. Oui. Enfin, bon, si on va jusque-là, ça peut. Moi, je trouve qu'il y a une tranquillité aussi dans ce visage. Il y a une lumière, il y a une distance. Moi, je suis frappé par. Vous parliez de banalité, moi je trouve une grande beauté. J'associerais justement à ce dont tu parles, Gérard, à ce tableau. Il y a un formidable modèle là aussi pour un artiste. Oui, elle n'est pas prêtée, elle a un fond de. Ce qui est quand même frappant, c'est que je me demande si vous la voyez comme ça ou si vous la voyez à travers tout ce que vous avez lu. Parce que. Tu la vois comment ou pas? Moi, je vois Antigone, mais parce que je sais que je sais qu'elle admirait Antigone et je sais qu'elle signait Antigone. Donc, si tu veux, notre regard il est forcément imprégné de tout ce qu'on a pu lire et de la sympathie qu'on a pour elle, forcément. Bien sûr. On ne peut pas avoir un regard innocent là-dessus. Mais bon. Donc ce sera intéressant ce soir de demander aux gens qui viennent et qui ne connaissent rien à l'affaire comment ils la voient. Pour des mondes de secondes, avoir une jeune femme comme ça, admettons que ce soit la même époque, il vient leur faire court, leur parler de Rimbaud et de je ne sais pas qui, ça doit être quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est nous qui projetons ou. Je crois que non. Il faut quand même faire le distinguo, le personnage en mouvement et puis l'image figée qu'on peut en avoir maintenant. Moi justement, je trouve que elle est pratiquement intemporelle cette photo. Elle aurait pu être prise la semaine dernière dans l'une de nos salles de classe. C'est vrai que c'est difficile d'avoir. Ouais, et on disait aussi, c'est surprenant, c'est la seule photo apparemment qui nous reste de cette période. Moi je trouve personnellement dommage que le texte, j'aimerais bien voir la photo sans le texte parce que le texte influence aussi. Le corsage aussi influence pas. Oui, pour cet usage ici. Mais bon, moi aussi, jusqu'à ce matin, je croyais que cette photo avait été prise aux assises. Je pensais qu'elle était sur son banc, au tribunal. Alors évidemment, donc une fois qu'on a dit ça, moi j'imaginais qu'elle regardait donc le président des juges, quoi, son juge. Donc évidemment, il n'y a pas de neutralité, il y a vraiment, c'est chargé comme image. En fait, manifestement, oui, c'est pas du tout. Le regard est plus profond que ça. Je veux dire, il y a quelque chose d'intérieur. Moi, je ne la vois pas regarder quelqu'un. Je la vois regarder plus. Je la vois plutôt regarder en elle que regarder quelqu'un. Oui, bah, il y a les deux, hein. Mais bon, ce que je veux dire par là, cette image était fausse, il n'y a pas de photo possible aux assises. Et donc à partir de là, bon, c'est vrai qu'à c'est difficile de revenir à comment dire, une interprétation qui ne soit pas chargée, donc c'est le contexte. C'est vrai qu'hier, elle m'a tout de suite fait penser comme ça, sur un noir et blanc, à Brière. C'est une photo aussi, c'est là, un arc. C'est le casque des cheveux. Oui, aussi. Moi, je veux bien dire quelque chose sur
la photo. Si je la regarde comme ça, en fait, moi, ce qui me frappe, c'est la force des sens. C'est-à-dire les oreilles, le nez, la bouche, les yeux. Et les oreilles, si tu veux, bon, c'est comme une pénétration horizontale. Les yeux sont un peu dressés enfin, vers le haut. Donc là, il y a vraiment quelque chose à la fois d'intérieur et en même temps de très spirituel, je dirais. Le nez qui aspire, donc ça vient du bas, tu vois, etc. Cette bouche, bon, qui est fermée, mais qui est en même temps, enfin, je dirais... Oui, il y a un côté un peu goulu dans la photo, etc. La pose du corps, enfin, bon, c'est moins affirmé, je dirais, que ce que le visage nous dit. Je trouve une grande sérénité dans le corps. Dans le visage, je sentirais plutôt, je sentirais comme enfin, un petit peu de combat entre les différents sens, tu vois. Ce qu'entendent les oreilles, ce que voient les yeux, ce que hume le nez et ce que la bouche pourrait éventuellement prendre. Si j'imagine, bon, imaginons, j'ouvre une porte, derrière la porte, il y a cette femme qui est assise, et bon, je croise son regard comme ça. Moi, je dirais une grande bienveillance déjà, et je serais très très mal à l'aise aussi. D'un seul coup, je serais très mal à l'aise, qu'il y ait une profondeur absolument incroyable, et tu sens que je me sentirais pas dans l'obligation, mais dans l'obligation de soutenir son regard, ou d'aller vers elle, ou d'être obligé de faire un choix, quoi. Et c'est vrai que quelque part, ça me gênerait. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ce n'est pas une photo qu'on regarde. Enfin, c'est une photo qui met quand même à quelque part mal à l'aise. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais j'ai ce sentiment chaque fois que je regarde la photo, tu vois. Mais je ne la vois ni folle, ni... Oui. Elle a un regard puissant, enfin, du moins on l'imagine. Un regard très... Oui, il y a un ailleurs, ça donne les 4 saisons. D'ailleurs, moi je reviens encore au texte de Gérard. Il dit, bon, les élèves, ils ont reconnu sans doute plus leur société sur l'école et ses familles. C'est pour ça, justement, elle nous emmène quelque part ailleurs. Un visage d'ailleurs qui nous emmène ailleurs. Oui. Donc on dit parfois aujourd'hui, souvent que les gens ne prennent pas le temps de se regarder ou détournent la tête, on a du mal. Moi je vois donc quand je fais du théâtre avec des élèves, une des choses les plus difficiles, c'est de leur dire, quand vous me croisez par exemple en marchant, regardez-vous. Donc on s'arrête, on se regarde. Et c'est vrai qu'il y a un effort à faire, et on ne le fait pas bien souvent. Et là, on a un regard qui est posé, quoi, qui peut être posé sur chacun de nous, et qui est pas évident, quoi, qui nous oblige à nous dresser quelque part aussi, à dire, bah oui, tiens, on regarde, et je regarde, et voilà, et c'est quelque chose qui est peut-être banal, qui est naturel, qui peut peut-être poser problème aujourd'hui pour nous, qui n'ont pas plus l'habitude de nous regarder, c'est seulement un effort.